Eh bien, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Jason, mon compagnon. Salut Jason. Salut Mathieu, mon compagnon. C'est c'est marrant comme qualificatif. Mais non, mais mon compagnon, c'est pas forcément dire tout de suite, tu pars tout de suite dans. T'es toujours tout là-bas, toi. Moi, je fais un truc, t'es parti. Mon compagnon, tout de suite. Non, bah écoute, en tout cas, je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo, en tout cas, un nouveau mini podcast dont on n'a toujours pas donné de nom, rien. À croire que vraiment, on fait ça à l'arrache, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais en tout cas, on est là aujourd'hui pour se retrouver et je suis assez content de faire cette vidéo avec toi parce que pour une fois, on va pas parler ni d'iPhone, ni de Pixel, ni Ni de de tout ce qui téléphone. buzz en ce moment de téléphone, machin. Et on va se poser pour discuter d'un truc sur lequel on n'a pas l'habitude, mais on est ravi de pouvoir sortir du sujet du smartphone. C'est le cinéma, pour le coup. Et du coup, moi, j'ai été invité par Dolby via l'agence Messenger que j'embrasse. J'ai une petite dédicace à Majida à qui je fais un bisou. Et en fait, elle a eu la gentillesse de m'inviter pour aller donc découvrir Joker, déjà, qui est un film que j'attendais beaucoup depuis que j'ai vu les premières bandes annonces qui m'avaient pas mal hypé. Et en tout cas, le gros sujet de la vidéo de ce soir, parce qu'on va rapidement parler de Joker, mais on va surtout se concentrer sur le cinéma, eh bien, c'est d'aller voir ça dans une salle Dolby Cinéma. Donc, c'est Messenger a comme client Dolby. Et du coup, l'idée, c'est de permettre à des testeurs, des influenceurs et tout ça, d'aller tester ce nouveau cinéma dit premium, hein, parce que je crois que les tarifs ils sont assez élevés, Jason. Oui, tout à fait. Donc, le billet d'entrée, en tout cas pour ce cinéma-là, c'est 11 euros et c'est pour les moins de 14 ans. Et plein tarif, c'est 20,20 €. Donc, c'est assez chéros. Exactement. Donc, on va dire que nous, pour être totalement transparent avec vous, on y a été dans le cadre où on n'a pas payé nos places parce que toi aussi, Jason, alors t'as pas été avec moi voir Joker, mais toi, tu as déjà fait aussi l'expérience Dolby Cinéma dans une vidéo qu'on peut retrouver sur YouTube d'ailleurs. Oui, c'est justement sur la chaîne de Quentin Ouais. qui, du coup, m'avait invité pour justement découvrir le cinéma Dolby. Et donc, c'était pas au Beaugrenelle, au pâté Beaugrenelle, mais c'était dans un autre pâté. J'ai oublié où ça se trouvait, la localisation. Mais en tout À mon cas, ouais, avis, c'était à Thiers, non? Peut-être. peut-être, ouais. Du coup, en tout Ok. cas, si vous voulez en apprendre plus, en tout cas sur mon ressenti, avoir plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo de Quentin que je mettrai Ouais, on va essayer d'insérer quelque ça part ici. quelque part. Ouais. Et du coup, donc vous l'aurez compris, c'est quand même un cinéma qui est assez premium. Alors, juste avant qu'on aborde le Dolby, je te propose que, vu que tous les deux on a vu Joker, sans spoiler, pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion, juste de donner ton ressenti par rapport au film. Qu'est-ce que tu en as pensé alors de ce Joker qui est quand même très différent de ce qu'on attend d'un univers d'ici, voire voilà, super-héros habituel. Ouais, là, en fait, le film est bien. J'ai bien aimé le film. Après, comme tu dis, c'est vraiment différent. Il faut pas s'attendre à un film de super-héros classique ou même un film de méchant comme à la Venom, tu vois. C'est pas du tout comme ça. Il n'y a pas du tout d'humour. Il y aura peut-être des scènes, une ou deux scènes d'humour noir, mais c'est vraiment un film qui se veut réaliste. Moi, je le qualifierais comme drame, si tu veux, comme film. C'est vrai. Ah, on est d'accord. Et du coup, sans spoiler, on va dire, qu'est-ce qui t'a plu en fait dans ce film-là? C'est vraiment centré sur le personnage du Joker. Tu vois vraiment en fait l'origine, enfin la vision du réalisateur sur ce qu'est l'origine du Joker. Tu vois qu'en fait il suffit que on ait qu'il y a un mec un peu instable psychologiquement qui passe une sale semaine et il peut basculer en psychopathe en fait. Voilà. Donc, ouais, c'est ce qui t'a bien fait. C'est le parcours en fait. Ouais, c'est le parcours, voilà, et aussi le fait de traiter le sujet de façon sérieuse et réaliste en fait. Tu vois, c'est Bah, pas quelque chose où tu aurais pu avoir un espèce d'humour noir qui aurait fait un peu second degré, qui aurait pu faire perdre un peu le message quand même que porte le film, mine de rien. Tu vois, c'est quand même un film de super-héros, mais il y a quand même un message sous-jacent derrière qui reflète un peu les problématiques actuelles des États-Unis, de Trump, on ouais, va dire. voire même de notre société globalement, hein, parce qu'on peut retransposer un peu ce qui se passe. Alors, je Oui, sais que mais tu vois, il y a beaucoup de trucs qui font écho en fait, oui, par aux exemple, Américains, les aux Américains. armes, les choses comme ça. Pas que les armes, aussi le problème avec justement le traitement des personnes qui sont fragiles psychologiquement, qui ont des problèmes de troubles mentaux, ou même avec les problèmes de médicaments. Ils ont pas mal de problèmes avec les opiacés là-bas notamment. Ouais, je veux pas qu'on fasse les donneurs de leçons, mais nous Oui, aussi, oui, on a des cas dramatiques oui, de c'est gens sûr. qui font des actes ignobles
entre guillemets, ou qui font des actes dramatiques parce que ils étaient justement, ils avaient des problèmes. Et on voit que même malgré tout, avec le système français où on essaye vraiment d'avoir une certaine attention sur ces gens-là, il y a parfois, ça passe entre les mailles du filet, hein. On en voit des histoires un petit peu dans les faits divers. Moi, ce que j'ai aimé, j'aime bien déjà d'une la performance des acteurs. Donc Joaquin Phoenix, pour moi, il est voilà, il top. Oui, il porte le film. Il Ouais, porte le c'est film. heureusement parce que c'est le Joker, c'est lui le personnage. Voilà. D'ailleurs, on le voit si tu regardes bien. Je suis quasiment incapable de te donner une scène où il est pas dedans en fait. Et c'est ça qui est rare, c'est qui est fort aussi, c'est que c'est un film où il est omniprésent. Il y Ah ouais, a en fait, il sera pas. Enfin, des quasiment exemples, pas, c'est hein. des scènes de flashback où il sera pas là en fait. Ouais, mais c'est quasiment rare. Oui, c'est Soit il est spectateur, soit il est acteur de l'action, souvent, mais voilà, tu as quand même des trucs comme ça. Ensuite, donc pour moi, Joaquin Phoenix, là, c'est un peu le rôle de sa vie, c'est ce que tout le monde dit. Je rejoins complètement cette vision. Je suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'il joue pas bien, parce qu'il y a vraiment des critiques où il défonce le film et je suis pas très d'accord. Je trouve que je peux comprendre qu'on n'aime pas le film, parce que c'est comme c'est particulier. Et comme c'est vraiment, il y a un décalage entre le personnage du Joker, le mythe du Joker dans Batman, et en même temps la manière dont on l'a ancré dans un monde qui est assez réel, qui pourrait être un peu le nôtre. Mais là, en Euh, fait, dans l'histoire, c'est pas vraiment le Joker, c'est tu suis comment le Joker est né, mais en soi, c'est le mec, il est pas encore devenu le Joker. Je veux dire, c'est pas si. comme le Joker de Et Nolan, tu vois, le dernier Joker qu'on a vu au non, cinéma. mais tu es d'accord Et- au final que devient le Joker. C'est pas oui, genre, c'est même pas genre une histoire d'un mec où on dit c'est la symbolique du Joker. Non, le gars devient quand même le oui, Joker. il Tu devient le vois. Joker, mais je veux dire, tu vois, c'est, enfin, au début du film, c'est pas le Joker, donc il a pas les, il est pas en mode sociopathe Non, on est quand on d'accord. pourrait s'attendre avec le Joker, par exemple, de Descend. Nolan. Il Ouais. descend, mais très clairement, voilà. Donc je comprends qu'on puisse, parce que c'est vrai que, tu vois, un mec qui me dit c'est de la branlette intellectuelle, je suis pas d'accord, mais je peux comprendre en fait le point de vue de se dire voilà, c'est un film qui va vraiment jouer sur la psychologie et tout ça. Et moi d'ailleurs, j'étais accompagné de Yu Young qui était pas spécialement, qui est pas sorti du film transcendé, mais en tout cas, elle reconnaît très clairement que la performance de Joaquin Phoenix à lui seul, elle a été convaincue quoi. Elle comprend que les gens ils disent que ouais, quand tu sais, Oscar, ouais, en rentrant, on écoutait beaucoup de vidéos, d'avis, de podcasts machin. Et à un moment, dans la vidéo, ils disent, il y a un certain qui disait que Joaquin Phoenix jouait mal. Je trouve que c'est injuste de dire ça en fait et que c'est même pas vrai en fait. Il joue très bien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film. Tu vois ce que je veux dire? C'est bah pour moi, moi, j'ai pas trouvé qu'il jouait mal ou même qu'il surjouait par rapport à ça. J'ai plutôt bien aimé même voilà, la performance. Et c'est même, je trouvais, tu vois, ça touchant. Certaines scènes sont même touchantes parce qu'il joue bien, exactement. tu vois. Donc, Et voilà. très clairement, c'est là où je vais te rejoindre. Et pour moi, ce qui est un peu la force du film, sans parler de scénar, sans parler de machin et tout, ce que j'adore dans ce film-là, c'est la manière dont on arrive à la fois des fois aimer le personnage, tu vois, avoir de l'empathie et avoir envie qu'il lui arrive que du bien. Et à des moments où tu décroches et tu dis non, là, je peux plus le suivre. Et il devient ignoble. Donc sans spoiler, hein, ni rien. Mais tu vois, genre, il y a vraiment cette dualité de sentiments qui se mélange à chaque fois, tu vois. Mm. Et ce qui est bien, c'est que ça joue tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il devient ignoble, mais quand même, il reste des phases où t'as presque envie que son destin il se bouleverse en bien en fait à la fin. T'as envie que ça se finisse bien. Mais on sait, c'est pas un spoil, bah, il devient le Joker. Ouais. Forcément, c'est pas une fin heureuse, on va dire. Globalement aussi, j'ai beaucoup aimé la palette graphique du film. Ce souci du détail, tu sais, des années 70 où ils ont même été jusqu'à rechercher le logo de la Warner Bros. De l'époque et tout. Tu vois, c'est ce Ou genre même de petits les détails. typos aussi en mode Ouais, tu comme vois, c'est ça. c'est Mais vrai bon, que ça, c'est ce genre de détails en tout cas qui montrent qu'il y a le film, il y a une attention particulière et ouais. tout ça qui était vraiment top. Donc après, je trouve que voilà, il y a vraiment, si tu y vas et que tu arrives à lire les sous-textes du film, à essayer de voir un petit peu la dramaturgie de l'histoire, c'est comme je disais sur les réseaux sociaux, je dis, ça montre clairement quand même une facette de notre société qui commence un peu à partir en sucette et que si on fait pas attention aux Mais personnes qui après, sont je veux dire, vulnérables, c'est toujours le message de Gotham. Je veux dire, tu vois, Gotham, c'est le reflet d'une société un peu décadente où tout va mal. Donc, ouais, mais en ce moment, comme on vit une époque qui est assez flippante, assez troublée, assez
Bon, nous, grâce à Dieu, on est dans des endroits où on est plutôt bien, où on est spectateur à la télé des drames qui se passent. Mais globalement, on sent bien que le monde en ce moment, il est un peu à cran, tu vois. Les gens Ouais. sont à cran et tout. Et je trouve que ben, ça montre bien que si on fait pas attention aux personnes qui sont très fragiles, parce que tu vois, dans le film, le personnage, il montre sa détresse. Je spoil pas, mais tu vois, il explique vraiment que ça va pas. Et en fait, il a l'impression qu'en face de lui, il n'y a rien qui est fait pour l'aider, en fait. Donc, et c'est ce qui fait qu'il sombre. Mais globalement, voilà, c'est ce côté-là que j'aime bien. Mathieu, hein, on a dit pas trop long les vidéos. Oui, voilà. Mais grosso merdo, bon, si on devrait dire, moi je recommande d'aller le voir. Je trouve que c'est un film Oui. qu'il faut encourager, que c'est un film, ok, tous on est tenté d'attendre que le film arrive sur les plateformes de vidéoclub préférées. Je pense que c'est un film qui mérite le déplacement et qu'on l'encourage. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Ne Voilà, serait-ce c'est qu'une c'est un initiative. film qui sort de l'ordinaire dans l'univers des films de super-héros. Donc voilà, ça apporte une fraîcheur. Et voilà, rien que pour l'histoire en plus qui est plutôt pas mal, voilà, ça vaut le coup. Voilà. Ouais. Vous nous le direz dans les commentaires, ceux qui l'ont vu, pas de spoil. On effacera, je pense, quand même les commentaires des gens qui spoilent. Donc, essayez de rester vague dans votre réponse, en tout cas, de dire si oui ou non vous avez apprécié ce film. Et c'est important de savoir le ressenti de notre communauté. On sera ravis de voir si vous avez aimé. Et même ceux qui n'ont pas aimé, moi, ça m'intéresse beaucoup d'essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas aimé. Et puis voilà. Donc, après, la question qu'on peut se poser et qui va nous donner la suite, c'est que, bah, écoute, est-ce que ça valait le coup de payer 20 balles pour aller voir ça dans un Dolby Cinéma? Alors, on va essayer d'expliquer rapidement ce que c'est. C'est quand Ah, même je peux toute une expliquer expérience, hein. rapidement. Ouais, tu Ouais. peux dire ce qu'il en est, vas-y, vas-y. Ouais, alors, du coup, Dolby Cinema, donc c'est une salle de cinéma certifiée par Dolby, donc il y a vraiment, comme tu dis, une expérience voulue par Dolby pour cette salle-là. Donc déjà rien qu'au niveau des sièges, donc on a des sièges qui sont vraiment, qui sont pas comme des sièges de cinéma classique. On a vraiment des sièges qui peuvent s'abaisser, vraiment pas s'abaisser, mais peuvent, oui, s'abaisser, ouais, pour devenir comme des Très espèces de, confort, ouais, qui sont très conforts, déjà. voilà, Et qui qui ont sont un vraiment espèce de gros. mode, voilà. Voilà, de mode lit, tu vois, tu peux Voilà. vraiment t'abaisser et transformer ton siège en lit, voilà, et regarder ton film en étant allongé. Donc ça, c'est Mais plutôt pas mal. Et tu as même aussi un gros des orifices pour poser tes boîtes de popcorn ou tes canettes de soda tranquillement et tout sur la Mais salle. là où je te rejoins pas, c'est que pour moi, l'expérience, ça commence bien avant. Ne serait-ce que dans le couloir où tu rentres. Ah ok, parce que moi, du coup, parce qu'on on n'a pas vu Vous n'avez pas vu le couloir. Ok. enfin, non, mais je veux dire, toi, tu as vu ça au Beau Grenelle, le pâté Ouais. Beau Grenelle, et moi, c'était dans un autre Dolby, donc je savais pas si c'était la même chose dans tous les Dolby. Apparemment, c'est un prérequis. Voilà, il faut Ok. que dès le truc, tu aies Ouais. une espèce de. Voilà. Donc, tu as une espèce de couloir avec la thématique du film sur des petits écrans. Ouais. Voilà. Et Et du coup, ouais, avec des t'es néons ambiancé. bleus. Ouais, voilà, c'est ça. Comme tu dis, tu es ambiancé. Avant même de rentrer dans la salle de cinéma, tu sais quel film tu vas voir et ça te met dans l'ambiance du film. Donc moi, Exactement. j'avais vu, quand j'avais fait le Dolby Cinéma la première fois, et même cette fois pour le moment, c'était pour voir le Chant du Loup. Donc, tu avais sur les écrans, tu avais en fait de l'eau de la mer avec un sous-marin, et donc tu avais une ambiance bleue au niveau des lumières et tout, et ça te rentrait dans l'ambiance du film qui était un film de sous-marin. Donc, voilà, toi, je sais pas comment c'était Ah pour le bah Joker. écoute, moi je pense que c'était. En tout cas, l'ambiance bleue, elle est voulue. Je sais pas si c'est la couleur de Dolby. Enfin, pourtant, c'est du blanc Dolby. Mais en tout cas, nous, on a eu les mêmes vaisseaux bleus, tu sais, les lampes bleues Ah, ok, au-dessus. d'accord. Et Moi, j'aurais pour le Joker, ça aurait été du jaune, je sais pas pourquoi. exactement, ou du Peut-être vert, tu qu'il- vois, ouais. ça aurait pas été n'importe quoi. Mais pour le coup, moi, et ça, et après, dans les écrans, tu avais le fameux New York, tu vois, tu avais les Ouais. buildings de New York, T'avais une scène, enfin, voilà, une image qui représentait exactement. Voilà, c'était le film. ça, Donc, voilà. Et après, donc, une fois donc, passé ce couloir-là, tu rentres dans la salle de cinéma. Donc, avec les fameux sièges qui sont avec les vraiment fameux sièges vraiment cool. confortables et tout, ouais. Et après, donc, tu as un écran qui est géant, qui est vachement grand. Et une fois que tu rentres dans le cinéma et que tu t'assois, le film, avant de débuter, tu as une petite démo pour t'expliquer ce que c'est vraiment l'expérience Dolby. Donc, tu as une Exactement. petite scénette pour te montrer qu'en fait, la salle est vachement bien travaillée. Donc, déjà, tu as plein d'enceintes dans la salle, beaucoup plus que dans un cinéma classique. Je crois que tu en as une 160 environ. Donc, tu as vraiment un son spatialisé dans la démo. Tu entends
si je me souviens bien, un hélicoptère passer au-dessus de toi. Donc, tu as vraiment Ouais. l'impression d'avoir vraiment un hélicoptère qui passe au-dessus de toi, qui traverse la salle et tout. Donc, tu as vraiment le son spatialisé. Et surtout, moi, ce qui m'avait le plus impressionné, c'était au niveau de l'image. Tu as une démo aussi avec l'image où tu vois que les couleurs sont vachement vives, Ouais. vachement pétantes, mais pas non plus hyper saturées, mais c'est vachement vif et tu as un bon contraste. Et surtout, à la fin, toi, tu me diras si si ça t'a impressionné, mais à la fin, tu as une voix off qui te dit, et vous voyez ça, vous pensez que c'est du noir. En fait, tu vois une boule noire avec un fond noir. Exactement. Et Ouais. après, il te dit, et ben voilà ce que c'est que du noir. Et là, pouf, tu vois qu'en fait, ce que tu voyais, que tu Ça pensais que c'était devient du noir, en vraiment fait, tout pas noir. du tout. Voilà, là, il te montre vraiment ce que c'est que du noir. Et donc, tu as vraiment une image vraiment noire. Et ce que tu voyais, en fait, auparavant, en fait, c'était quelque chose de gris très foncé, mais c'était pas du noir. Et là, tu vois, ouais, ok, d'accord. C'est vraiment en mode contraste très élevé. Et ouais, vachement, moi, j'ai trouvé ça hyper impressionnant quand j'avais vu ça. Alors, pour en revenir un petit peu à ce que eux annoncent, c'est qu'au niveau de la luminosité, ils annoncent que tu as une luminosité qui a 2 fois plus de brillance qu'une image standard dans le cinéma. Le contraste, eh bien, oui, tu parlais de ce fameux contraste qui est assez ouf. Ils disent que c'est 500 fois plus de contraste qu'une image standard. Il faut savoir que une salle Dolby répond à des standards que l'on connaît, c'est le son Dolby Atmos, donc ce que tu parlais de la spatialisation. Même à un moment, on entendait un enfant qui chuchotait, et c'était un enfant qui chuchotait en haut à droite, tu vois, à côté, enfin, tu avais le son qui était à droite ou à gauche et tout ça. Effectivement, c'est ce qui est le plus impressionnant. Et tu as aussi également ce qui est connu, c'est le Dolby Vision. Alors, le Dolby Vision, pour faire simple, après, je pourrais pas faire trop simple non plus parce que sinon, ça va être, on va passer des heures. Mais c'est du HDR en fait. Donc, vous connaissez le HDR, cette façon de superposer des images et d'aller récupérer les meilleures hautes lumières, c'est-à-dire là où c'est le plus lumineux et là où c'est le plus sombre, pour faire un calcul et additionner toutes ces images pour avoir le meilleur des mondes en fait. Et moi, par exemple, j'ai une télé LG OLED à la maison et elle est certifiée Dolby Vision. Donc, tu as deux standards en ce moment qui se battent. Je schématise, mais tu as Dolby Vision et HDR 10 qui est le HDR normal, et maintenant tu as même le HDR 10+, qui est la version améliorée. Voilà, HDR 10+, c'est plus supporté par Samsung et Panasonic, et Dolby Vision, c'est vraiment plus LG, tout ça qui supporte à mort, et donc bah, c'est fait par Dolby en fait, c'est un standard HDR fait par Dolby. Donc du coup, tu dois avoir ces paramètres-là obligatoires dans la salle pour que ta salle elle soit estampillée Dolby Vision. On sent qu'ils ont un gros partenariat, et je vois d'ailleurs que ça, moi, c'est du pâté. C'est généralement pâté Gaumont. Donc, il y a plusieurs salles. Il y en a un, si vous cherchez, à Pâté Massy, Pâté Vèze à Lyon, Pâté Doc à Rouen, Pâté Gare du Sud à Nice, Gaumont Wilson à Toulouse, Gaumont Rennes, Pâté Belle Épine à Thiers. Donc, je pense que c'est celui qui t'a fait, je crois, si je dis pas de bêtises. EuropaCorp Aéroville de Tremblay en France, peut-être. C'était peut-être celui-là, je suis pas sûr. C'est- Peut-être, je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Non, je pense Parce que qu'il y a dans la la vidéo de vidéo de Quentin. Quentin, et il doit le dire, ouais. Tu as EuropaCorp aussi également, donc, qui était la firme de Luc Besson, qui a Aéroville à Tremblay en France, et EuropaCorp à La Joliette à Marseille, et Pathé Beaugrenelle à Paris, c'est celle que j'ai vue. Donc voilà, c'est pour l'instant les quelques salles où tu peux trouver du Dolby Vision. À savoir que, enfin, je le dis parce que moi, ça, j'ai failli me tromper, il y a quand même des séances qui ne sont pas dans des salles Dolby Vision. Tu vois, Oui, oui, c'est moi, ça. quand j'ai Il faut bien réservé, regarder, il ouais, faut il faut bien bien choisir la regarder séance. ouais, sur le En site. général, c'est marqué Dolby ou Dolby Atmos. Là, vous Ouais, êtes voilà, sûr que vous êtes il y a sur. une petite pastille où il y a écrit Dolby Cinéma, en fait. Voilà. Autre point aussi important et qui rentre un petit peu dans le cadre de mon ressenti sur Dolby, c'est aussi ce que j'ai aimé par rapport à l'écran, c'est les angles de vision. Tu as beau être sur le côté, il n'y a pas de dégradation de l'image, les couleurs, elles sont pétantes, elles sont bonnes. Parce que du coup, moi, je me suis retrouvé vraiment, je vais te dire, dans les pires des places, c'est-à-dire sur les côtés devant, mais sur les extrémités vraiment, tu vois. Donc ce qui n'est pas le meilleur endroit pour apprécier un film. Et du coup, là, je te propose qu'on rentre dans la partie. Bon, on a essayé d'expliquer au mieux. On va habiller tout ça avec des vidéos qui devraient aussi continuer d'alimenter des détails techniques qu'on vous a peut-être pas donnés. Mais globalement, je te propose qu'on dise un petit peu donc le ressenti. Voilà, c'est quand même 20 euros une place. Nous, on va être honnête, moi, j'ai pas payé ma place, donc forcément, c'est peut-être là où on aura un avis un peu plus gentil, on va dire. On va essayer d'être le plus honnête avec vous.
Je sais pas sincèrement. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, je vais être dur, mais je trouve qu'aujourd'hui, le standard qu'on a vécu avec Dolby, ça devrait être le standard des cinémas. Je trouve que tu vois les autres séances de cinéma dans les sièges normaux, on va dire, les sièges qu'on a l'habitude, ça devrait être du passé. Et pour moi, toutes les salles devraient être comme ça. C'est-à-dire Après, IMAX. je veux dire, tout dépend du prix que tu vas mettre. Par exemple, tu vois, moi, j'habite à Bibliothèque François Mitterrand. J'ai un MK2 à Bibliothèque François Ouais, Mitterrand. La place de ciné, quand tu es étudiant, moins de 26 ans, c'est 5,90. voilà. Donc Mais, voilà, je veux dire, partons sur un principe à 10. Allez, avec l'expérience que tu as vécue là, est-ce que vraiment, très clairement, tu mettrais 20 euros? Ou est-ce que tu te alors, dis non, bah, finalement, je prendrais un truc à 10 balles et je passerai à côté de tous ces belles technologies qui sont quand même des belles technologies, hein, je tiens à le dire quand même. ouais. Alors, pour tout avouer, le Joker, j'étais censé le voir avec une amie et moi, j'avais proposé de le voir en Dolby Cinéma pour lui Ouais. faire découvrir aussi l'expérience et parce que moi, ça m'avait plu et je voulais voir le film en Dolby, tu vois, Dolby Cinéma. Après, voilà, c'est un coût, c'est sûr, c'est 20 euros. Je pense pas que je ferai ça pour tous les films. Euh, Ça, voilà, à ce prix-là, moi, je vais sélectionner les films que j'aimerais voir en Dolby Cinéma. Parce que Après, l'expérience après auto, moi je trouve que les 20 euros, tu vois, les 20 euros, ça vaut le coup parce que tu es dans un cinéma, tu as une expérience au niveau des sièges, l'image et le son. Je trouve que tu vois, ça vaut le coup de payer 20 euros. Bon, après, c'est une somme conséquente. Je peux comprendre que pas tout le monde puisse faire, ne puisse se permettre de payer ça. Et même moi, tu vois, je pourrais pas le faire pour tous les films. Mais voilà, pour certains films, que j'estime que ça vaut le coup, bah, du coup, je suis prêt à payer 20 euros pour aller voir un film en Dolby Vision. mais toujours sans spoiler, sachant que tu as vu aussi Joker, Ouais. est-ce que tu trouves, parce que moi, pour moi, ce genre de salle, c'est un truc que tu réserves pour un exemple, un Avengers Endgame, un truc très popcorn, très avec des effets spéciaux partout et tout. Un film comme Joker, malgré toute la qualité que j'ai pour ce film que j'ai aimé, est-ce que, ok, bon, je vais te laisser parler, mais c'est vrai que, est-ce que tu paierais 20 euros pour un film où il n'y a pas autant d'effets visuels et de sons sonores pour ce film-là? Alors, ouais, c'est vrai qu'au niveau de l'effet sonore, la spatialisation, au niveau du Joker, je pense que ça n'a pas apporté grand-chose. C'est vrai que c'est un peu mon greffe par rapport à ça. Mais après, au niveau de l'image, je pense que le Dolby Vision, ça peut apporter des choses parce que ouais, le Joker, il y a quand même un travail au niveau de l'image, mine de rien, au niveau de la colorimétrie, au niveau de la photo. Donc, je pense que l'expérience Dolby Vision, ça peut un peu sublimer l'image, tu vois. Mine de rien, tu auras un meilleur contraste, tu C'est auras des sûr, couleurs qui vont mieux ressortir. on est Donc voilà, d'accord. après, ouais, je pense que Joker, c'est un peu gâché. Voilà, payer 20 euros pour, en Dolby Vision et voir le Joker, c'est un Voilà. peu ne pas profiter de l'expérience complète de l'expérience ouais, de Dolby, tu vois. Pour Surtout, moi, on est d'accord. Tu vas voir un Jurassic Park, tu vas voir un Avenger, tu vas avoir un truc avec vraiment les effets qui vont avec, je trouve. Et c'est ça qui fait que pour moi, ça aurait été discutable, sachant que ouais. pour moi, le tarif de 20 euros, c'est quand même un budget conséquent. Après, Euh, voilà, je veux dire, c'est le tarif, le plein tarif. Après, si vous êtes étudiant, ah, mais on n'est pas tous tu peux étudiants. Moi, avoir je ne ça. suis pas Oui, étudiant, monsieur Jason. ouais, Moi, après, voilà, c'est pour non, moi. mais je vais te dire, voilà, c'est 20 euros pour nous, mais voilà, il faut penser aussi, Oui. tu vois, si tu veux venir avec ta famille, tu vas pas payer 20 euros pour toute ta famille, Ah tu vas oui, parce que payer. là, c'est beaucoup trop d'argent. Et pour moi, c'est ça que, à la limite, je trouve ça dommage. Après, moi, je vais te donner mon expérience. Après, tu pourras peut-être compléter pour que tu vois un peu où je veux en venir, parce qu'on va essayer de conclure. On est déjà à 25 minutes de vidéo. Alors, moi, ce que j'ai adoré, donc, c'est la qualité d'image. Malgré que ça coûte 20 euros, ça n'enlève rien à la qualité exceptionnelle de l'image, des couleurs. Euh, pour le son, j'ai eu un petit souci. C'est-à-dire que je trouve que les phases de dialogue, elles sont, voilà, c'est juste génial. Le volume est très bien. Et même moi, malgré moi, qui suis quelqu'un qui aime bien écouter les choses fort, genre la musique dans ma voiture, j'écoute fort. Quand je suis à la maison, que je peux monter un petit peu le son, je le fais. Là, j'ai trouvé que le son des musiques était très très forte. Du coup, en fait, ça participait à faire vibrer la chaise. Moi, Yu Young, qui était avec moi pour voir le film, elle n'a pas du tout apprécié cette partie-là, la vibration. Moi, j'ai bien aimé, entre guillemets, que ça vibre un petit peu.
mais elle n'a pas aimé. Et en fait, ça vibrait parce que c'était tellement fort. Là, on n'est plus dans l'effet de spatialisation ni rien, mais je trouvais que c'était juste voilà, ça envoyait trop. Et ça m'a un peu gêné. Je trouve que voilà. Par contre, pour les Parce dialogues, que toi, c'était tu génial. étais sur le côté, c'est ça aussi. Donc peut-être tu étais proche des enceintes aussi, non? Ouais, mais je pense que Si t'es au milieu, quand tu oui, livres après. voilà, un film, il faut quand même penser aux gens qui sont sur le côté, parce que c'est quand même désagréable, tu vois. Tu vois Oui, ce que je non, veux mais dire? parce que je veux dire que moi, par exemple, quand j'ai fait le Dolby Cinéma Avec avec Quentin. Quentin, moi, j'avais pas de problème de vibration, tu vois. Ok. Bon, en tout cas, pour moi, la vibration, ça faisait partie un peu du spectacle. Moi, je l'ai vu un peu comme ça. C'est même pas un reproche à la limite. C'est plutôt voilà, l'écart entre le son et les dialogues. Moi, j'étais presque content et ça t'empêche d'apprécier, tu vois, une OST à cause de ça, en fait. C'est que j'étais très content quand les musiques s'arrêtaient pour que ça parle, tu vois. Parce que voilà, ça, j'ai trouvé que c'était malheureusement un peu fort. Les sièges, impeccables. Voilà, je te rejoins. On est confort, on est bien. Limite, c'est dangereux parce que tu peux t'endormir. Il suffit que tu ailles voir le film à un moment où tu es un petit peu ric-rac de la journée et que tu t'endors. Là, tu as payé 20 balles pour faire une sieste. Donc, ça peut être très, très compliqué. Et sinon, moi, comme je reviens à ce que je te disais en off juste avant qu'on démarre, c'est que j'étais vraiment très excentré. Et du coup, l'écran, il fait une espèce d'ondulation, vite fait, tu vois. Et même si les angles de vision sont très bons, ça m'a un peu gêné, même si c'était pas à mort. C'est-à-dire que si j'étais En fait, concepteur tu veux de dire salle que de l'écran, cinéma, il était courbe, c'est ça? ouais, il était un peu courbe chez moi. Et du coup, j'avais cette sensation voilà, de courbure qui était assez intense. Et du coup, moi, si j'étais concepteur de cinéma, j'en serais presque venu arriver au stade où je dis les chaises qui sont trop excentrées, on les coupe, quitte à faire des rangées plus hautes. Tu vois ce que je veux dire? Pour Ouais, tout à fait. vraiment limiter l'angle. Voilà. Là, tu sens que bah ils veulent faire du pognon un maximum. Donc forcément, les salles de cinéma, et Mais, là, je parle pas de Dolby, je parle mais de Pathé, ouais, ils vont parce remplir que le plus qu'ils peuvent. c'est marrant que tu dis ça parce que justement, là, je suis sur le plan du cinéma et en fait, le devant, c'est en forme de V, justement, comme tu dis. C'est-à-dire Voilà. qu'ils ont quand même pensé à ce que tu dis, mais pas complètement suffisamment, en tout cas, parce que même les personnes qui sont sur le côté, ils ont le problème que tu décris, en fait. Voilà, après j'ai envie de dire, c'est pas inhérent au Dolby Cinéma, hein, c'est inhérent à toutes les salles de ciné, on va Ouais. dire, que ce soit Dolby ou pas Dolby. Quand tu es sur le côté, Ouais, mais voilà, là, tu te dis, tu payes 20 euros, comme tu dis, c'est assez voilà. cher, et au final, Et c'est pas t'as pas. optimum. C'est-à-dire Ouais. que ça gêne pas le confort visuel dans le sens où l'image est bonne, mais ça gêne l'angle et pas très agréable pour regarder. Après, moi, je suis plutôt bon public, mais bizarrement, c'est pour ça aussi que tu constates que les places qui partent quand tu réserves, c'est tous les milieux et les gens, ils écartent le maximum. Donc voilà. Sinon, voilà, pour finir, c'est quand même une expérience qui est top. C'est vraiment pour moi du cinéma premium. Et là où je suis un peu, peut-être avec toi, un peu plus en désaccord, c'est que j'arrive à comprendre la pilule, même si j'ai pas trop aimé la pilule de payer plus cher pour du 4DX, où là, tu as les sièges qui bougent, où tu as de la flotte et tu as du machin et du vent et qui a une espèce d'expérience qu'on essaie de te vendre plus cher. Là, bon, je trouve que 20 balles, c'est très cher, tu vois. À la limite, 14 euros, ça serait cher, mais ça serait un plancher. Parce qu'il faut penser quand même, nous, ça va encore, on y va tant en tant que célibataire, soit on y va en couple. Déjà, en couple, ça fait 40 euros. Ouais, T'imagines, c'est quand vrai tu dis que que tu vas si en tu es avec ta famille, famille, c'est tes très enfants cher. et tout, ouais. Voilà. Il faut trouver Et même avec les réductions avec les enfants, ça reste quand même un budget assez violent. C'est dommage parce que du coup, les gens mériteraient pour moi, en fait, ce Dolby Cinéma, c'est une réussite, très clairement. C'est vraiment le cinéma plaisir, on va dire. Tu retrouves avec le confort du siège, toute l'expérience est très bien pensée pour ça. Ouais, parce que là, Ah, c'est vrai que quand tu vois là, tu te dis, c'est vraiment l'expérience que tu n'as pas chez toi. Je ouais. veux dire, si tu as un vidéo proche chez toi, même en ayant un vidéo proche, tu n'auras pas l'expérience Dolby. Là, c'est vraiment le truc, tu te dis, le cinéma, c'est quand tu vas au cinéma, tu vis une expérience que tu n'auras pas chez toi. Ça reprend, tu vois, le sens propre qu'a le cinéma, tu vois. Quand tu vas voir un film au cinéma, c'est de voir un truc que tu ne verras pas dans ton canapé. Après, je sais pas, quand tu dis avec projecteur, je sais pas si quelqu'un qui se fait une vraie salle ciné chez lui, ça reste plus petit qu'un vrai ciné, mais est-ce que tu peux pas retrouver les mêmes sensations avec peut-être même plus de confort parce que t'as pas de personnes qui Ouais. t'embêtent ni rien. Voilà, moi, t'entends quand même les gens qui mangent leur popcorn, même si les gens sont assez respectueux, c'est bon.
Mais Bah, après, moi, quand je disais projo, tu vois, je pensais en mode personne avec un projo standard, tu vois, pas le truc à 10 000 euros, tu vois, le truc. non, ouais, ouais, mais moi, enfin, chez moi, j'ai un projo à la maison et quand je l'allumais, je retrouvais un peu une espèce de magie de. Voilà. Après, le mien est pas Après, tu 4K, n'auras pas, HDR. ouais, Voilà. l'image et tu n'auras pas le Exactement. son ouf, forcément. Mais très clairement, pour moi, ça devrait être les standards du futur. C'est-à-dire que là, on est un peu dans la mouvance où ça arrive et que ça coûte un peu cher. Je pense que le prix, il se justifie non pas parce qu'ils veulent que s'en mettre plein les poches, mais parce que c'est coûteux et que c'est novateur. Donc, tu payes un peu de l'innovation. Mais Oui, très parce que clairement, on là, est dans le en standard du termes de, futur, là. ouais, en termes de techno, je crois que ça utilise en plus deux projecteurs, deux vidéoprojecteurs, enfin deux projos. Donc c'est assez coûteux, mine de rien, en termes de matériel, comme tu dis, et même en termes d'investissement, parce que la salle est agencée d'une façon différente d'une salle de cinéma classique, même les équipements, les sièges, le son avec les enceintes, où il y en a beaucoup plus que Exactement. sur une salle classique. Donc ouais, comme tu dis, il y a beaucoup d'investissement, d'où le prix élevé par rapport à un cinéma classique. Est-ce qu'au niveau des défauts, parce que là, voilà, on essaie de finir sur une bonne note, mais est-ce que toi, au niveau des défauts, tu aurais quelque chose à rajouter en plus de ce que j'ai dit ou pas spécialement? Je pense qu'on a Moi, mon fait le tour. principal défaut, bah, c'est juste au niveau du son. Suivant les films qu'on va voir, en fait, la Voilà. spatialisation, tu le ressens pas, en fait. Voilà, moi, très clairement, pour le Joker, le Dolby Atmos, ça n'a pas été bénéfique, je ne l'ai pas senti, très clairement. Et moi, par exemple, pour Le Chant du Loup, qui est un film, tu vois, de sous-marin où tu peux penser que le On va son est voir, important, ouais. de rien, tu vas savoir où est-ce que tu as ton sous-marin qui arrive et tout. Ouais, J'ai pas eu le sentiment d'avoir été englobé dans le son, d'être vraiment comme si j'étais dans la scène, tu vois. J'entendais pas le sous-marin arriver derrière moi, tu vois. C'est un peu dommage. Et, et pour finir, donc malgré tout, c'est une expérience qu'on vous recommande, c'est-à-dire que oui, c'est cher, mais ça mériterait d'être fait une fois pour un gros film, un truc que vous attendez, un Star Wars, un Marvel, même autre chose, un Jurassic Park, ce que vous voulez, tout appartient à Disney. J'essaie de trouver un truc qui appartenait pas à Disney, mais je crois que je n'arriverai jamais à trouver. J'allais dire Voilà. Terminator, mais je crois que ça appartient même à Disney maintenant. Pareil, c'est souvent quand ils sont pas derrière les caméras, ils sont distributeurs, donc c'est un peu le bordel. Peut-être, j'allais dire le futur Matrix, peut-être, je sais, mais je sais même pas. Enfin bref, en tout cas pour une expérience de ce Bah, les type-là, films d'ici, voilà. c'est pas Disney, si tu veux. Sauf que le problème, c'est que les films d'ici, voilà, c'est plus trop à l'ordre du jour, c'est compliqué. Il reste les prochains Wonder Woman. Bon, bref, à voir. Mais en tout cas, voilà, essayez d'aller le voir pour une grande occasion. Faites-le au moins une fois parce que c'est même peut-être une fois tous les 6 mois. Je dis une bêtise, mais tu vois, Oui, pour des parce gros que films, voilà. voilà, parce que mine de rien, je pense que voilà, c'est le truc qui vaut pour les grands films, comme tu Voilà. dis, hein. Parce que moi, sinon pour C'est des films plutôt classiques, j'irais dans un cinéma classique où les prix seront moins chers. Voilà, après, voilà, comme on le dit, c'est vraiment une sortie événement, on va dire, plutôt que se dire on va jusqu'au cinéma. Si c'est pour se dire on va au cinéma et on va voir un film, voilà, peut-être comme le style de Joker, peut-être que mettre 20 euros c'est compliqué, ça se justifie peut-être pas. Mais là, vraiment, c'est le film, vous dites, ça fait genre 6 mois, 1 an, 2 ans que je l'attends je me fais plaisir, je mets les ronds, quoi, je vais voir une grosse licence qui va tirer parti de toutes ces technos. Voilà, et pour terminer, c'est le concurrent actuellement qu'on n'a pas encore nous découvert, mais qu'on espère voir et qui apparemment est à Lyon et à Paris-Beaugrenelle. D'ailleurs, si vous nous regardez Samsung, on vous fait un bisou. Eh bien, c'est Samsung qui est en train de développer un nouveau style de cinéma, qui est le cinéma qui s'appelle le cinéma Onyx. On va pas faire long parce que là, la vidéo est déjà trop longue, mais en gros, au lieu d'avoir des projecteurs, eh bien, on a un écran LED immense et qui est auto-émittif, c'est-à-dire que effectivement, les pixels s'éteignent un peu à la manière d'un écran OLED en fait. Donc du coup, quand c'est du noir, c'est du vrai noir profond. Je pense que ça doit être un mix un peu entre leur QLED et l'OLED. Ouais. Mais je crois que Voilà. c'est des micro LED et si je me trompe pas, il y avait Pépé qui avait fait une vidéo. Donc en tout cas, je Exactement. m'occupe du montage, je mettrai une fiche. Et pareil, et n'hésitez pas à aller voir. Et là, du coup, c'est une autre expérience peut-être à aller voir, à aller vivre. On ne sait pas ce que ça vaut. Mais voilà. En tout cas, moi, d'abord, je vais commencer par remercier encore une fois Dolby et Messenger et notamment Majida pour l'invitation et pour m'avoir fait découvrir ce nouveau type de cinéma premium. Donc voilà, 20 euros, hein, on est bien sur du premium. Et en tout cas, c'est vrai que ça a été une très très belle expérience. Surtout que malgré que je suis d'accord pour ne pas conseiller d'aller voir Joker à 20 euros le Dolby Vision, le Dolby Cinéma, et ben quand même j'étais ravi de voir Joker, donc c'était un film que j'attendais.
Donc c'était d'autant plus agréable de pouvoir le regarder malgré que j'étais pas dans la meilleure place. Donc n'hésitez pas quand même à aller vous faire plaisir. On vous a donné les pour et les contre, on vous a donné ce qui nous semble le plus, on va dire, le plus intéressant, enfin, en tout cas le plus justifié de claquer 20 balles pour aller voir ça dans une expérience topissime de cinéma. On est clairement sur des technos futurs et futuristes, et enfin, peut-être pas futuristes, mais en tout cas des conditions optimales de vrais gros films, quoi. Allez voir, donc n'hésitez pas. Voilà, Jason, c'était un mot pour la fin. Bah, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et mettre un petit pouce bleu aussi pour nous aider. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo et on va lire vos commentaires et interagir avec vous. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous, pour vous, l'expérience Dolby, ça vaut le coup ou non. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine et restez connectés. Restez connectés. Bye bye.